Mercredi 15 avril, 22e jour du journal de bord. Je m'étais avancé un peu la semaine dernière après le départ de François en disant que les journées allaient être moins compliquées. Je pensais qu'on aurait plus de temps pour tourner, ce qui n'est pas vraiment le cas parce qu'en fait c'est des journées très chargées où il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'était une journée qui a commencé au magasin où il y a un peu de tout qui fait office de poste, de banque et donc de magasin, de supermarché. Les deux Thomas recroisent plusieurs protagonistes du film. Benedicta à la fin de la séquence et avant un personnage qui va réapparaître dans deux petites séquences qu'on va tourner d'ici la fin de la semaine, d'ici la fin du tournage, qui est le Human Beatbox du village. Et la seconde partie de la journée était consacrée à un tout autre décor qui était l'église, qui était la fin d'une longue errance de Thomas S. qui suit deux enfants dont Berner, le fils de Uli, dans le film et dans la vie, et un deuxième enfant, une petite fille, qui s'appelle Liva, qu'on a découvert en arrivant ici et que j'ai absolument voulu filmer pour cette séquence-là. On a manqué de temps, donc on a fait toutes les séquences à l'intérieur de l'église, mais pas le dernier plan qui est censé être le premier de cette séquence où les enfants entrent dans l'église. En rentrant dîner tout à l'heure, on a appris qu'il y avait des plaintes des villageois via Facebook qui ont été assez choqués de nous voir filmer dans ce lieu. Donc a priori le curé ne veut plus qu'on tourne, même que l'on pénètre dans l'église demain. Donc je ne sais pas ce que va devenir ce plan. On verra si les choses se sont calmées ou s'il va falloir trouver une solution de découpage différente. Jeudi 16 avril, 23e jour du journal de bord. Nous avons commencé la journée en tournant dans la maison Nathan deux séquences qui seront montées en parallèle dans le film. Une première séquence où Thomas S. apprend quelques mots inuits à partir d'un manuel que Thomas B. avait apporté de France. Et l'autre séquence qui sera montée en parallèle, c'est une séquence où Thomas B. fouille dans la chambre de son père et découvre quelques secrets. Après quoi, nous sommes donc sortis pour tourner les prémices de la séquence qu'on a tournée hier dans l'église. Donc toute l'errance des deux enfants et de Thomas jusqu'à leur entrée dans l'église. Par rapport à l'histoire d'hier et les problèmes qu'on a eu avec les villageois, il n'y a pas eu de suite, donc on n'a pas pu tourner à nouveau dans cette église. Et donc on a trouvé une solution qui, je pense, sera assez belle en fait pour raconter cette entrée dans l'église. Voilà, on a trouvé une astuce de découpage. Vendredi 17 avril, 24e journal de bord. Et aujourd'hui, c'était une journée que j'appréhendais un peu parce qu'elle était très, très dense et très longue et avec des séquences de jeu très importantes avec Thomas et Thomas. Et on a commencé, encore une fois sans trop dévoiler, par une séquence de réconciliation au petit matin. Et on a continué par une séquence de dispute de nuit. Je dis que j'appréhendais parce que il fallait pas rater ces séquences et que vous avez été complètement à la hauteur de la mission. Pourquoi on commence toujours par les larges? Pourquoi on commencerait pas par les serrés? Si t'es mauvais dans les larges, bah sur les serrés, tu t'es un peu habitué, donc t'es un peu moins mauvais. Voilà, et si t'es mauvais sur les plus t'es serrés. prêt. Ouais, mais le problème, c'est que moi je me dis ça dépend des scènes. Comme Il y a aujourd'hui, des scènes qui se répètent et qui deviennent meilleures, et puis il y a des scènes aujourd'hui, c'était au bout de 15 prises deviennent complètement. oui, mais sauf que dans les plans larges, tu règles la scène justement. Tu m'as convaincu. Bon, voilà, mais tant mieux. C'est les enfants qui ont nous offert ont offert ça. aux deux Thomas, parce que les deux Thomas sont des stars dans le village. En tout cas les enfants, parce que les adultes, c'est moins ça. C'est très mignon. Moi j'adore. Vous n'êtes pas plus bavard que ça. Mais tu comptes sur nous tout le temps. Non, j'aime bien aussi le savoir avec moi. Marrant, quoi. Il nous presse comme un citron. Hein. C'est la citronnade. Ça fait un mois, citronnade à gogo, quoi. Citronnade. Samedi 18 avril, 25e jour du journal de bord. Il est minuit et demi et nous revenons d'une soirée assez unique en fait. C'était une soirée très émouvante et très belle, le genre de soirée qu'on peut se dire qu'on revivra certainement pas, avec donc une partie des gens qui ont participé au film et leurs familles,
Et puis nous, toute l'équipe. Donc c'était voilà, je vais pas dire ici tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons vécu, mais il y aura pas mal d'illustrations dans ce journal de bord. Avant ça, nous avons travaillé, nous avons tourné beaucoup aujourd'hui. C'était une journée qu'on pourrait qualifier de hip-hop, dans le sens où nous avons commencé la journée au Cluby, la Maison des Jeunes, pour enregistrer un espèce de petit concert avec un groupe qui joue une espèce de rock un peu métal, mais gentiment métal. Et Thomas S se lance après leur prestation dans une reprise du morceau d'Assassin dont nous avons parlé dans un journal de bord précédent. Et ensuite, dernière séquence de la journée, pas des moindres, entre les deux Thomas et une quinzaine d'enfants. Une des choses qui m'a le plus marqué dans les premiers jours, c'est la place des enfants et leur omniprésence comme ça dans le village. Et voilà, je suis très content que cette scène existe dans le film. Je suis très heureux et très fier et très fatigué aussi, comme une grande partie de l'équipe. En tout cas, on est très heureux d'avoir pu accomplir une grande partie du tournage de ce film. Je pense qu'on continuera ce journal de bord demain et après-demain, qui sont nos derniers jours ici au village, avant de décoller mardi. Et voilà, qui seront des jours, je sais pas trop ce qu'on va être ces jours. On verra bien, on se retrouvera demain et après-demain pour en parler. Sébastien, je suis le chef-op du film. Moi Jérôme, je suis le perchman du film. Anthony, assistant réalisateur. Romain, assistant de Sébastien et cadreur deuxième caméra. Roman, ingénieur du son donc. Tiffany, un peu tout. Exactement. Voilà. La fille du groupe. La fille. La fille du groupe. Nicolas, j'en sais rien. Tiffany et Nicolas, sans qui rien n'aurait été possible et qui ont organisé tout notre tournage et rendu possible à peu près tout. Les gens qui ont suivi le journal de bord ont vu beaucoup de choses déjà. On a gardé secret beaucoup d'autres choses aussi pour le film. D'un coup, tu vas avoir une vague qui va arriver 3 mois après et tu vas avoir un coup de blues. Une bonne dépression dans 3 mois, on vous attend tous. C'est chouette ce que tu nous C'est un truc qui dure 5 ans, tu vois. Tout est perturbant, la température dont on n'est pas habitué, cette rencontre avec les gens, le film qu'on a fait, quoi. C'est un même bloc en fait, c'est ça qui était assez fort, c'est qu'on vivait avec les gens avec lesquels on tournait, c'était très intense. Il y avait pas mal de choses auxquelles je m'attendais. Et en même temps, il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont sidéré. Par exemple, le silence qu'on avait sur la banquise. C'est quand même un truc qui ressemble à rien de ce que j'ai connu. Et quelque chose de surprenant aussi, c'est la lumière. Là, il est quoi, les 22h, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Une journée qui s'arrête jamais, qui reste à chaque heure surprenante. La lumière, c'est un truc assez bluffant. Il y a Martika qui nous regarde là hors champ avec un œil. On a peur. On a un peu peur. Moi j'avais un peu peur pour l'ours. C'est ça pour le coup. La scène où on étrangle l'ours. Ouais. C'est très bien passé. Thomas, Comme dire. on arrête le journal de bord alors. On va voir le ça. journal de bord. On va le faire, on va voir ça sur le groupe. Voilà. Bon, au revoir journal de bord. Donc. Ta couche. Journal de bord. Super. Et Hugo, on l'a vu ou pas? Hugo. Hugo, voilà. Au revoir, journal de bord. Ah, ce film. Ils sont au film, regarde-moi cette petite star. Cadre. Oh là là, attention, le cadre. Voilà, je te cadre. Dorty. Et
Darty, viens faire une coupe. Allez, s'il te plaît. Allez, Escape-man. Viens, Darty. Fais un clap, s'il te plaît. Tamar Beshen, hein? Yeah!